Alors, ce qu'on a ici, c'est les budgets en éducation. La promesse libérale de réinvestissement de 3,5 par année, ça c'était la promesse électorale, mais on sait que les coûts de système, c'est 3,8, juste l'inflation et les salaires. Alors, s'ils avaient maintenu leur promesse électorale, c'est le niveau qu'il aurait dû y avoir, mais voici le niveau réel. Donc, c'est 209 millions de pertes dans le système d'éducation sur l'île de Montréal pour ne même pas couvrir les coûts de système. Ça veut dire des compressions année après année. Ici, ce qu'on a, c'est le programme Axélogie, comme Carole l'a dit. Alors, près de 1200 nouvelles unités sous le gouvernement Marois et maintenant moins 550 sous le gouvernement Couillard. Regardez ici maintenant le soutien à la francisation des milieux de travail, essentiellement pour Montréal, 8 500 000 $ sous le gouvernement Marois. Et on voit année après année les sommes pour la francisation qui sont en train de décroître à un niveau de la moitié, moins de la moitié de ce que c'était. Et ce que disait Nicolas au début, Nicolas Marceau, l'investissement étranger à Montréal, qui était à 1,3 milliard sous le gouvernement Marois, est tombé à 870 millions sous le gouvernement Couillard. Tous les indicateurs rouges sont au rouge. La seule chose qui a augmenté, il faut leur donner ça, c'est que le nombre de chômeurs sur l'île est passé de 97 000 sous le gouvernement Marois à 116 000 en février dernier. Donc, un bond qui passe de 9,4 à 11 %. C'est l'effet net du gouvernement libéral. Et comme Mario aurait pu vous le dire, les amis libéraux fédéraux ont fait en sorte que les chômeurs albertains ont droit à 20 semaines de plus d'assurance chômage, mais les chômeurs montréalais, donc créés par l'effet libéral Couillard, n'ont pas ce droit-là. Ce sont des chômeurs de deuxième classe.